Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Bienvenue dans l'aventure Sugar Daddy. Cette série vous est offerte en exclusivité mondiale gratuitement. Et tout ce que nous attendons de vous, c'est de la partager au maximum autour de vous. Parce que vous-même, vous savez, plus nombreux, on est plus fort. La série Sugar Daddy est diffusée tous les mercredis, vendredis et samedis à 19h. Signé J'ai une nouvelle cliente, mais pour l'instant, elle est encore hésitante. Je veux que tu dînes avec elle samedi soir pour dissiper ses doutes. Envoie quelqu'un d'autre à ma place, s'il te plaît. J'ai prévu une surprise ce week-end pour ma petite amie. Et c'est quoi comme surprise? Je peux savoir? Allez, tu ne peux rien me cacher? J'avais prévu une sortie surprise pour aller visiter les chutes des Kam-Kam. Waouh, c'est romantique. J'aimerais y aller un jour. Il paraît qu'elles sont jumelles et se trouvent à peine à 170 km de Douala. Faut que je me trouve un prince charmant. Elle ne me lâche plus depuis qu'elle sait que les scènes du film Greystock, la légende du Tarzan, a été tournée là-bas. Bon, revenons au fait que j'ai besoin de toi. Tu pourras l'y amener une autre fois. Ta copine elle-même sait que les chutes ne vont pas sécher du jour au lendemain. En plus, tu auras encore beaucoup d'argent dans ta poche pour mieux la gâter durant le voyage. Ce n'est pas négligeable. Donne-moi une seule raison qui te fait bloquer sur moi. Nous sommes plusieurs toy-boys dans le réseau. Mais toi, tu sais très bien leur parler à ces femmes. Donc, ce sera toi. Et tu n'as pas intérêt à me décevoir. Ok. Tu la vois où et à quelle heure? Je te fais un message avec toutes les infos. Salut mon cœur. Ok, on se retrouve là-bas. Tu t'en vas déjà? Tu n'assistes pas au cours qui commence dans 15 minutes. Ce sera sans moi. Avec la prof là, nous ne nous apprécions pas beaucoup. Rien que sa tronche m'énerve. Waouh! Quel mépris! Tu l'as draguée, elle a refusé, ou alors c'est le contraire? Sans blague. Elle n'est pas du tout mon genre. Si on nous laisse sur une île déserte, je vais l'ignorer au point où elle va se douter de sa propre existence. En tout cas, toi tu es bien né. Ton avenir est déjà assuré. Je suis sûre que si tu le voulais, tu bosserais déjà dans la société de ton père. Quant à moi, même si le professeur me vomit dessus, je vais seulement suivre son cours. J'ai intérêt à valider toutes mes matières si je veux un jour avoir un boulot. Tu sais, il n'y a pas que l'école pour réussir dans la vie. Pour l'instant, c'est sur ça que j'ai tout misé. Donc... Ce n'est pas bien de mettre tous les œufs dans le même panier. Tu sais. Tout comme ce n'est pas bien de poursuivre plusieurs livres à la fois. Si un jour l'école me tape, je vais explorer autre chose. En attendant, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as fait à Erna? Rien. Pourquoi? Elle t'a dit que je lui ai fait quelque chose. Non, mais depuis votre petite soirée d'hier, elle ne répond pas à mes appels. À moi aussi, elle ne répond pas. Je serais passé la voir si je savais où elle habite. Tu peux m'y emmener. Non. Pas avant de savoir précisément ce qui s'est passé hier. Il ne s'est rien passé. Elle s'est tirée avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Une fille ne m'avait jamais fait ça avant. Je me suis senti humilié. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai perdu mon téléphone. Comment ça? Ta pote est partie précipitamment et je me suis lancé à sa poursuite. Je suis presque sûr que je l'ai oublié dans notre chambre d'hôtel. Mais ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Je suis désolée pour toi. C'est pas de ta faute. Si tu vois Erna, dis-lui de m'appeler. Elle me manque. On ne dirait pas. En tout cas, je vais aller chez elle ce soir. Et si elle me dit que tu lui as fait du mal, ça va chauffer pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Je ne veux voir personne. Eh ben, moi tu vas me voir. Tu n'as pas le choix. Je vous laisse entre filles. Tu as recommencé. Et pourtant tu avais promis que tu n'allais plus jamais me snobber. Qu'est-ce qui s'est passé avec BDS? C'est maintenant que tu viens me demander ça. Je t'ai appelé et tu n'as pas pris. Hier, moi aussi, j'avais une fête et je suis rentrée au petit matin. Aujourd'hui, j'avais cours de la journée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'était si mauvais que ça. Dis-moi ce qu'il t'a fait, sinon j'irai tout raconter à ta mère. Il ne m'a rien fait. Je me suis enfuie. Tu n'avais pas dit que tu étais prête? Si, mais ce n'était pas comme je m'imaginais. Tu sais, ces choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine. Il était si différent. Lui qui d'habitude est si attentionné. On aurait dit qu'il ne me voyait plus. Tout ce qui l'intéressait, c'était cette fichue vidéo qu'il faisait. Attends, tu l'as laissé te filmer? Il a dit qu'il voulait garder un souvenir de notre première fois. Et c'est ça qui a tout gâché. Il était plus intéressé par son téléphone que par moi. Du coup, j'ai commencé à me poser un tas de questions. Est-ce qu'il aime ce qu'il voit? Est-ce qu'il sera comblé? Est-ce que j'aurai mal? Tu sais, il ne faut jamais laisser qui que ce soit filmer ton intimité. Même pour tout l'or du monde. Non, jamais. Hey, tu me fais peur là. Ce n'est pas mon intention, mais imagine-toi que cette vidéo tombe entre de mauvaises mains. Elle va se retrouver sur la toile et tu imagines le scandale. C'est vrai qu'il s'est comporté comme un salaud, mais il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je dois récupérer cette vidéo et la détruire. Et toi, tu dois te reprendre. C'est vrai que le premier chagrin d'amour est douloureux, mais tu dois être plus forte que ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça me fait tellement mal. J'ai envie de disparaître de la terre. Alors, ne dis pas de bêtises. Tu vas oublier et passer à autre chose. Dis-toi que le meilleur reste à venir. Où tu vas comme ça? Nous chercher quelque chose à manger. Non, je n'ai pas faim. Je sais, ta mère me l'a dit. Mais tu vas quand même manger avec moi. Surtout qu'elle a fait sa spécialité. Le bongo. Maître, votre rendez-vous est arrivé. D'accord. Faites l'entrée dans 15 minutes. Très bien, maître. Ah, mademoiselle, attendez. Désolée, maître, j'ai pas pu la retenir. C'est bon, je m'en occupe. Merci.
Bonjour, mademoiselle Kumba. Vous avez plus d'1 heure de retard. Je sais. On dirait que t'as pris plus de temps que prévu. Eh ben. Alors mes authentiques, comme vous le voyez, je suis avec la très célébrissime Maître Nola et les choses sérieuses vont bientôt commencer. Tang dang. Et vous n'allez rater aucune miette. Vous ne pouvez pas filmer. Et pourquoi? Je salue bye bye les choses de mon pays. Anyway, vous avez entendu la dame. Apparemment, je ne peux pas filmer, mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous raconter dans les moindres détails dès que j'aurai fini. Allez, je vous envoie plein de bisous. Love you. Vous auriez vraiment filmé votre entretien d'embauche? Je suis pas débile. En plus, ils ne savent pas que je suis là pour un entretien d'embauche. Et si vous n'avez pas dit non, j'aurais trouvé un moyen pour stopper ce live. Donc, il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous faites sur Internet? C'est que du vent. Il n'y a rien de vrai dedans. On vend juste le rêve aux gens et si ça les rend heureux, eh bah, tant pis. Bien. Et si nous commencions notre entretien? Parlez-moi de vous. Votre cursus, vos précédents entretiens professionnels, vos qualités. C'est mon CV. Il y a tout ce que vous voulez savoir à l'intérieur. Oui, mais je veux l'entendre de votre bouche. Maître, pourquoi vous ne me dites pas simplement ce que vous me proposez, combien ça paye, comme ça on gagne en temps? Ce n'est pas que je veux vous manquer du respect ou même vous mettre la pression, mais là je suis un peu pressée. Je dois aller rencontrer les amis dans 30 minutes et on va aller visiter un nouveau restaurant 5 étoiles qui vient d'ouvrir dans la ville. Vous savez, les chutes des filles. Tu me laves les assiettes là rapidement et bien. Depuis que tu es rentré, tu ne fais que jouer. C'est même quoi avec vous? Oh. Vous allez finir par me rendre folle. Alors? Elle t'a dit ce qu'elle a? Non. Et elle refuse d'aller à l'hôpital. On devrait peut-être l'obliger, tu ne penses pas? Comment? Faut lui laisser un peu de temps. Quand elle sera prête, elle nous parlera. Et si ce qu'elle a est grave alors? Oh mon Dieu. C'est toujours à cause de ce même laisser-aller que ces aînés ont mal tourné. Nous sommes une équipe. Ce qui s'est passé avec nos 2 premiers enfants est un échec collectif. Oui, mais si tu avais été un peu plus dur avec ces enfants, nous n'en serions peut-être pas là. Erna est celle qui me rend fière d'être mère. Si elle venait à me décevoir, j'en mourrais. Tu fais quoi de Doril? Il est tête en l'air, mais c'est un bon garçon. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais j'ai encore du temps devant moi pour commencer à me faire du mauvais sang pour lui. Erna est très intelligente. Elle sait qu'on est là si elle a besoin de quoi que ce soit. Je suis sûr que si elle ne dit rien, c'est parce qu'elle n'a rien de grave. Tu vas où comme ça en pyjama? Erna, réponds-moi quand je te parle. Tu ne dis rien. Tu la laisses sortir comme ça? C'est bon, je vais la ramener. Hey. Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais pas, quand on sonne chez quelqu'un, on attend qu'on lui donne la permission d'entrer. Désolé.
Mais tu es culotté, toi. Comment tu oses te pointer chez moi après ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Après la superbe nuit qu'on a passée ensemble, j'arrive pas à te sortir de ma tête. Je suis comme envoûté par toi. Tu es sérieux? Mais tu es un gros malade. Va te faire soigner, mon petit vieux. Et puis maintenant, va-t'en d'ici. Va-t'en. S'il te plaît. Un dîner. Juste un dîner. Et si après tu ne veux plus entendre parler de moi, je disparais. La prochaine fois que tu te pointes encore chez moi, j'appelle la police. Je suis la police. Oh. Et tu crois que c'est ça qui te donne tous les droits? Pourquoi dans ce pays, quand on vous donne un peu de pouvoir comme ça, vous vous prenez tout de suite pour Dieu? Si tu veux, j'abandonne ce petit pouvoir de policier et je deviens ton esclave. Va-t'en. Allez, casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici. Allez, va-t'en. Que ce soit la dernière fois que je ne t'y reprenne plus. Je te préviens, si c'est pas nickel, je ne paye pas. N'essaye même pas de m'arnaquer. Ah, tu vois, là, il y a une grosse tâche. Cher monsieur, l'inspection du travail se fait à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Le client est roi, jeune fille. Un peu de respect pour celui qui paye la note. Au fait, pourquoi tu as besoin d'argent? Avec mes amis, on veut aller à la plage pour les congés de Pâques. Des amis, je les connais. Non, pas tous. Il y a Corinne, Liana, Corée et une dizaine de mes camarades de classe. Donc comme ça, vous voulez aller à la plage? Ouais, à Limbe Beach. Mais il n'y a rien de spécial à ça. C'est vrai. Sauf que je vous trouve un peu trop jeune pour faire ce genre de voyage toute seule. Ou avec des amis si tu veux. J'ai déjà demandé à papa et il a dit oui. Est-ce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'adultes parmi vous? S'il y a un souci, qui va te protéger? Pourquoi il y aura un souci? On ne sait jamais. En tout cas, je vais en parler avec papa. Il ne faut pas qu'il te laisse y aller toute seule. C'est trop dangereux. On y va avec un tour opérateur. On ne risque rien. Un tour opérateur ici au Cameroun. Tu regardes trop la télé. En plus, même s'il y en a, tu penses qu'ils vont te donner les mêmes garanties que celles que tu vois dans les publicités occidentales? Bien sûr, c'est ce qui est marqué sur leur prospectus. Eh bien, tu vois, c'est faux. Parce qu'ils ne devraient pas prendre en considération une réservation faite par des mineurs. Nous avons réservé avec la carte d'identité de papa sur Internet. En plus, je comprends pourquoi je n'ai pas confiance en ces gens-là. Tout ce qui les intéresse, c'est faire du profit. Même sur le dos des mineurs, il n'y a que le blé qui les intéresse. Ils s'en foutent de la sécurité de leurs clients. Si tu me gâches mes congés, je ne te le pardonnerai jamais. Et mes chaussures, je sors dans 30 minutes. Félix!
Pourquoi tu joues? Qu'est-ce que je fais dans ma chambre? Tu veux quoi? Je t'apporte ton petit déjeuner. Dégage avec ça, je n'ai pas faim. Maman a demandé que je reste là jusqu'à ce que tu manges. Sors de ma chambre! Dori, ne m'énerve pas, je vais te faire mal. Ça ne te convient même pas du tout quand tu joues à la méchante. Sors d'ici! Maman! Erna, ouvre-moi cette porte. Erna! Arrête-moi tes bêtises et ouvre-moi cette porte. Je te donne 5 minutes. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais la casser et te fouetter jusqu'à ce que tu me dises ce qui t'arrive. Je suis fatiguée de tes caprices, Erna. Erna! Erna! Ah, c'est toi? Mais c'est quoi cet accueil? On dirait que tu es déçu de me voir. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir. Entre. Merci. Waouh! Ça a bien changé ici. Je me souviens quand on t'a aidé à déménager, tu n'avais presque rien. Je te sers un café? Non, merci. Où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour te payer tout ça? Je fais des petits jobs quand je ne suis pas en cours. Je vois. C'est très bien. Mais quoi comme job? Ça me fait drôle que tu sois là. Depuis que je me suis installée, c'est la première fois que tu me rends visite. J'avais besoin qu'on se parle. Juste toi et moi. Je sais qu'Erna et toi, vous êtes très proches. Vous vous dites tout. Ça fait des jours qu'elle n'a plus goût à rien. Elle ne mange pas, elle ne va plus en cours. Ses amis de son groupe d'études sont même passés à la maison et elle a refusé de les voir. Je la vois souffrir et je ne peux pas l'aider. Notre fille est une vraie perle pour nous. Elle refuse de nous dire ce qui se passe, mais on voit bien qu'elle va très mal. On a besoin de savoir ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qu'elle a. À moi aussi, elle ne veut rien dire. D'ailleurs, l'autre jour à la maison, vous-même vous avez vu comment elle a refusé de me voir. Erna est une fille très forte. Je suis sûre qu'elle fait tout dans son fort intérieur pour sortir de cette mauvaise passe. Je l'espère. S'il lui arrive quelque chose de grave, je ne me le pardonnerai jamais. Ça va, c'est bon. Tu veux quoi? Tout d'abord, désolée. Je ne voulais pas te déranger. Je sais à quel point la lecture est sacrée pour toi, même si je pense que c'est le truc le plus nul du monde. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Laisse-moi jusqu'à la fin d'année. Si d'ici là, je ne parviens pas à m'assumer, je te promets d'oublier mon métier d'influenceuse et de trouver un boulot qui te convient. Allez, s'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je ne suis pas une pauvre nunuche et que je sais ce que je fais. À une certaine condition. Tu dois aller présenter tes excuses à mon ami pour ton attitude pendant l'entretien d'embauche qu'elle t'a accordé. D'accord, promis. Dès demain, je le ferai. Tu dois aussi participer aux tâches ménagères ici et limiter de sorties nocturnes à maxi 2 fois par semaine.
Ah, au moins 3 fois. C'est important pour mes affaires, s'il te plaît. Très bien. Mais tu n'auras pas plus de 100 000 francs par mois pour tes besoins. Les 100 000 francs là, est-ce que tu pourrais... Ça à prendre ou à laisser. Ou bien trouve-toi un travail tout de suite. Oh, j'allais oublier. Tu dois aussi lire un livre par mois. Ah non, ça c'est abusé. Mais on laisse tout tomber. Bonjour, salut, bye bye. Je préfère me débrouiller toute seule comme je le faisais avant. Je blague. Je t'ai bien eu, hein? C'est pas drôle, c'est méchant. Signé Blaise Option, la pièce unique.